suis Zora Ferrat, je suis directrice de l'association L'Olivier des Sages qui est basée sur Lyon 3e. Je travaille avec un public âgé, principalement issu de l'immigration, ce qu'on appelle chez nous les Chibénis et les Chibénias. Et ma relation avec le défilé, c'est qu'on y participe et on défile. J'ai rencontré Kadia Faro, qui est la directrice et chorégraphe de la compagnie Kadia Faro, par l'intermédiaire d'un réseau, et qui est venue nous voir et qui m'a proposé à moi, Zora, de dire il faut qu'on travaille ensemble sur le défilé de la Biennale de la danse. J'ai trouvé que c'était ambitieux, mais je lui dis non. Je dis non, je pars pas. Je lui dis, tu sais avec quel public on est. Voilà, on est de 60 à 90 ans et je les vois pas. Surtout que je n'imaginais pas ce public danser, tout simplement. Donc elle est venue à plusieurs reprises à l'association et elle a commencé à parler avec eux, elle a commencé vraiment à avoir une empathie, une affection pour ce public-là. Quand je leur ai proposé en disant est-ce que vous pensez que vous pouvez danser devant tout ce monde-là, alors pour eux c'était, ils l'ont jamais eu fait. On leur a jamais donné en fait cette opportunité d'être voilà d'aller à Bellecour défiler, bref. Et on a dit on y va. C'était compliqué au début, c'était pas simple parce que c'est toute une organisation, c'est une mobilisation, c'est un grand groupe à gérer, les répétitions. Et Kadia elle a eu cette intelligence de dire vous allez pas danser comme les danseurs, comme les jeunes ou comme les vrais danseurs. Vous, l'Olivier des Sages, on va vous faire une chorégraphie spéciale pour vous. Voilà. Et elle les a mis au devant de la scène, c'est-à-dire que nous, on était devant et la troupe était derrière. Pour les personnes âgées, pour nous, en tous les cas, les retombées, ça a été pendant des longues semaines, on en a beaucoup parlé. Ce que je sais, c'est que leur famille qui est au pays, ils ont tous eu ces images. Ils étaient fiers, mais vraiment, c'était une vraie fierté de dire on a réussi. On a réussi, on a dansé. Même si on n'a pas dansé comme des pros, mais on a dansé, quoi, devant tous ces millions de gens. Et c'est vrai qu'on l'a fait 2 fois avec Kadia. Et alors, tout le monde dit que c'est une aventure humaine extraordinaire. Moi, je dirais pas que c'est une aventure humaine extraordinaire. Je dirais que c'est une explosion. Enfin, comment on l'a vécu, nous? Les répétitions, c'était dur. C'était très dur pour nous. Ce fameux rassemblement, c'était dur. Mais le jour J, il se passe quelque chose dans notre corps, dans nos têtes, avec le costume. Le jour J, c'est l'aboutissement de ces 6 mois, 8 mois de travail. Le fait d'être maquillé, costumé et d'attendre, de dire le feu vert, vous allez y aller. Je ne sais pas ce qui se passe dans nos corps, dans nos têtes, mais on se dit on y va, on y va, on y va. Et quand on y est allé, notamment quand on a fait la dernière, la Bellecour, ils en ont pleuré, vraiment ils ont pleuré. Je le dis parce que je suis encore émue. Ils ont pleuré parce qu'ils disaient on a réussi. Voilà. Je suis émue parce qu'il y en a beaucoup après qui sont partis, qui sont décédés, mais qui ont fait le défilé. Et pour eux, je me dis que l'Olivier des Sages et la compagnie Kadia Faro leur a donné cette chance, voilà, d'être visible à ce moment-là. Bon, aujourd'hui, ils sont plus là, mais pour nous, c'est quelque chose qui nous marque. Parce que j'aurais jamais imaginé une seule seconde qu'ils puissent le faire. Même moi, j'aurais pas imaginé. Moi, ça a été facile de mobiliser. Ça a été facile de mobiliser puisque la directrice, elle dansait. Les bénévoles, ils dansaient. Les salariés, ils dansaient. Les tigistes, ils dansaient. Les services civiques, ils dansaient. Tout le monde dansait. On a mis vraiment toute une équipe complète, même des tigistes, qui me disaient, des tigistes, ils me disaient, mais je peux pas, moi, le quartier, je peux pas avec le costume, tu te rends compte, Zora, je m'affiche. Je dis, mais t'inquiète pas, tu vas pas. Et le fait qu'en fait, il y a eu,
on s'est tous mis ensemble et qu'il n'y avait pas de différence même entre nous. Et que moi, Zora, la directrice, je les suivais. Quoi qu'il en soit, ils occupent cette place sur le territoire. Nous, on est dans un QPV, on est place du Pont. Effectivement, ça a changé. Et puis notamment le regard aussi, le regard des politiques, puisque les regards aussi des journalistes, puisqu'ils ont tous été interviewés et puis se sont sentis... voilà, ils disaient, ben voilà, on me donne la parole, je parle. Oui, ça a beaucoup changé le regard. Après, le territoire... ils sont vraiment aussi issus de ce quartier, Place du Pont. Voilà. C'est des personnes âgées, problèmes de santé, beaucoup de problèmes de santé. Pour certains, même beaucoup, avec des conditions de logement, par exemple. Beaucoup étaient en garni, en chambre meublée, n'avaient pas de logement. Donc, nous, on fait tout un travail d'accompagnement social au quotidien. Et à côté de ça, le fait de dire, eh ben voilà, aujourd'hui, il y a répétition, on va sortir de vos problèmes, en fait, parce que vous n'avez pas de logement, parce que vous n'avez pas de ressources. Allez, on va se donner de la joie, on va répéter dans notre cours, on a un patio à l'association. Allez, on se met de la musique, on se motive. Et puis après, ça a été ouais, surtout des problèmes de santé, ce qui est normal puisqu'on est confronté à cette vieillesse. Mais par contre, je les trouve courageux, je les trouve, je le dis, c'est mon créneau à moi, je le dis, vous êtes dignes et c'est ce que j'aime chez vous en fait, parce que vous abandonnez pas. Il y avait une vraie cohésion du groupe et Kadja, elle a fait en sorte que tout le monde puisse se rencontrer, alors autour d'un repas convivial, autour d'une soirée, donc on se connaissait tous. On savait qui habitait à Vanvelin, on savait qui habitait à Lyon 3e, on connaissait les mamans, les couturières, non, c'était il y avait un vrai lien qui s'est passé entre eux. Et moi, ce qui m'a frappée, c'est les enfants avec les personnes âgées. Il s'est passé vraiment des choses, et le respect des jeunes qu'ils avaient pour les personnes âgées, mais ça c'était phénoménal, phénoménal. Où on passait, on disait, bah non, attendez, là c'est les personnes âgées, faut les... Et vraiment il y avait ce respect-là. Pour moi, le défi, c'est pas de dire allez, vous mobilisez vos publics et une fois qu'on est dans le gymnase, on ne calcule pas. Voilà, c'est pas ça le truc. C'est vraiment de dire, leur donner une place entière dans ce défilé et qu'il n'y ait pas de différence entre nous en fait. Je me rappellerai toujours, moi c'était à Gerland. Donc on en avait qui étaient sous fauteuil roulant, donc on y est allé, hein, nous on y va. Enfin vraiment, quand j'ai dit personnes âgées, personnes handicapées, il y en a un, il me dit, il était fauteuil roulant, il me dit, mais moi Zora, je peux pas. Il a vu le peuple, il a dit, je peux pas. Il a été traumatisé, mais vraiment. Et du coup, le fait qu'il l'ait fait, mais il en pleurait. Bon, bref, tout le monde pleurait avec lui, mais c'est plein d'émotions. Et pour moi, le défilé, c'est vraiment... j'insiste, pour moi, les gens, il faut qu'ils le fassent au moins une fois dans leur vie pour voir ce qu'ils peuvent ressentir le jour J et à la finale. C'est-à-dire une fois qu'on a défilé, quand c'est fini, il y a plein de choses, plein de trucs. Inoubliable. Ouais, inoubliable. Toute ma vie, je m'en souviendrai. C'est plein de trucs. C'est fatigant, mais ouais, c'est inoubliable. Moi, toute ma vie, vraiment, hein, les 2 défilés, toute ma vie, je m'en souviendrai. Ils m'ont marqué, ouais. Et puis ils ont marqué aussi les anciens.